promouvoir le talent des artistes congolais et parler à cœur ouvert avec eux. Nous, c'est Salon de Stars. Notre artiste de ces jours, c'est un humoriste. Il est aussi dans l'imitation. C'est un réalisateur qui vit entre Kinshasa et Lubumbashi. Mais après, il est en tournée à tout moment, partout en RDC, pourquoi pas à l'extérieur de l'Afrique et en Europe et tout. Alors lui, c'est notre humoriste d'aujourd'hui avec qui nous allons discuter à cœur ouvert. Mesdames et messieurs, l'émission de ce jour reçoit pour vous Ronsia Koukel, un artiste comédien de la République démocratique du Congo. Il y a certaines choses que nous, Africains, on n'oserait jamais faire. Un deuxième film qui m'énerve comme ça, c'est pas un film d'horreur, le Titanic. Non, mais c'est des mensonges, ça. Vous connaissez la scène où Jack laisse la place à Rose de partir en premier, puis Rose descend du bateau et revient dans les navires pour lui dire « Je t'aime, j'aimerais mourir à tes côtés ». Oui, c'est bien, c'est romantique, mais c'est pas africain. Non, mais sérieux, imaginez cette scène avec Gou et Rose. Et pour la petite histoire, Ronsia Koukel, de son vrai nom Ronsia Koukelukila, est un humoriste comédien, auteur et metteur en scène congolais, né à Kinshasa. Je m'appelle Ronsia Koukelukila, humoriste congolais, je viens de Kinshasa. Il a fait ses premières apparitions sur scène au Vendredi du Rire, dans les cabarets du centre-ville de Kinshasa. Et depuis 5 ans, il est invité des plus grands festivals d'humour de la région, avec notamment des prestations remarquées au Festival international d'humour Toseka à Kinshasa, au Festival 48 heures de rire à Kinshasa toujours, au Festival international de l'humour africain au Gabon, ou encore au Festival Tousseo au Congo-Brazzaville. En 4 années, l'humoriste est devenu une des étoiles montantes de l'humour sur le continent noir. Dans son parcours, il a reçu le prix Lokumu Arts.cd et le prix Découverte RFI. Il a organisé plusieurs événements, notamment Drôle de Samedi et Koukel et ses potes, sans oublier des soirées dans son quartier de Kimbangu ou en Ngaliema. Dénicheur de talents et formateur, Ronsia a mis en place des Nyota, un ensemble des 2 filles et qui font rire eux-mêmes. Grâce à lui, ces 2 filles ont parcouru les événements africains d'humour de grande envergure, dont le Marrakech du Rire de Jamel Debbouze. Mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir Ronsia Koukel dans cette émission Salon de Stars de Maria Nyota. Alors, Ronsia, bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Très bien. Et vous-même? Oui, oui. Je C'est te un plaisir sens. d'être ici. Tu es à l'aise? Bien sûr, toujours. Toujours. Un peu fatigué parce qu'il y a les répétitions, il y a la communication. Bon, tout le temps on est en mouvement, mais ça va. Lubumbashi, ça va? J'aime beaucoup, c'est une ville que je fréquente depuis très longtemps. Je passe du temps, je reviens. C'est une ville calme et une ville que j'aime beaucoup. Donc, Penda Hassan. Ah non, il commence déjà. J'avais dit, il va parler Swahili, il me dévance déjà. Alors, c'est un habitué de Lubumbashi. Déjà, après, c'est pas quand même une première fois. Tu m'as dit que tu vivais déjà entre Lubumbashi et Bien Kinshasa. sûr. Oui, on est entre Lubumbashi et Kinshasa et bientôt on va se battre pour être entre Lubumbashi, Kinshasa et Goma. Alors, bienvenue à toi dans Salon de Stars. Aksanti, merci beaucoup. Tu aimes les décors? Beaucoup. C'est mignon, on se sent à la maison. Voilà, on est au salon, mais maintenant la chambre des stars, c'est où? On y réfléchit. Vous y réfléchissez? On va discuter avec le Bon, programme. pour le moment, on reste dans la chambre des stars. Salon de Stars, pas la chambre de Salon Stars. de stars. Et puis on ira dans la cuisine des stars, puis véranda des J'espère stars. seulement, en fait, quand on reçoit les humoristes, j'espère seulement qu'on sera un peu sérieux à un moment. Parce qu'on a Ne toujours vous en faites tendance, tellement que vous blaguez à chaque moment. Oui. Donc, Non, je vais l'être. Hein. non, non, oui. Tu veux que je sois sérieux? Non, un tout petit peu. Quand je te dis, maintenant tu actives un peu face à boulot. Je vous écoute. Je vous écoute. Non, je préfère Comme pas. ça. Alors, ça fait déjà combien d'années dans cette carrière? Bon, en fait, je dirais officieusement, je suis à 15 ans de carrière. Officiellement 10 ans. Alors, je commence vraiment à compter à partir du moment où mon ascension, où ma visibilité a connu une élévation.
Donc c'est avec le festival Toseka Ok. que j'ai commencé à être très visible dans le milieu de l'humour. Certaines personnes me connaissaient, mais c'était vraiment une partie minoritaire. Et avec le festival Toseka, quand j'ai commencé à affronter des salles de 10 000 places ou des soirées festivals où tu avais 20 000 personnes qui te connaissaient, affichées sur des panneaux. Et je crois que ça a ouvert beaucoup de choses avec des publicités pour des télécoms qui sont suivis. Et voilà. Donc, je dirais 10 ans. On a fêté 10 ans de carrière Ok. au mois d'avril récemment Mhm. à l'hôtel Pullman à Kinshasa. Donc voilà, j'espère que Dieu nous donnera encore plus de chance et plus de vie pour vivre encore plus longtemps et fêter encore beaucoup d'années de carrière. Alors, avant qu'on développe un peu vraiment ces sujets, raconte-nous un peu, ça venait d'où? En fait, la genèse, c'était une inspiration, c'était un don, où tu l'as trouvé à la maison, c'était quoi? Non, en fait, moi, à la base, je n'aspirais pas vraiment à être humoriste. Non. Moi, j'aspirais à la vie sacerdotale. Je Ah, rêvais ah, ah, ah. mais c'est vrai, Et, c'est pas une et, blague. J'aspirais à la vie sérieux. sacerdotale. Je suis un catholique né et ma mère était très active à l'église. On a tous pris ces habitudes-là. Puis je suis passé par le groupe K, le groupe Kizito Anuarite, à tous les Kizito Anuarite de la ville Salamouni. À À vous. Mané, Voilà. je suis aussi... Ah, vous êtes passé par bon, là. oui, je suis passée Voilà, par là. j'ai été encadré par le groupe K. Après, je suis devenu Yakagwa. Je suis devenu Yamulumba après et je suis Ah revenu bon? encore Kagwa. Donc la spiritualité, c'était quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. À la paroisse Saint-Vincent de Paul de Kimbangu, où j'ai passé toute ma jeunesse, j'étais aspirant à Jean-Marie Vianney et j'ai passé 2 ans au petit séminaire. Ah, Ouais. sérieux. Sacrée Je crois histoire. que c'est vraiment, carrément, c'est Non, une histoire de toi tout à fait. quand Donc, même. c'est vraiment à la base, c'était pas ça. Mais plus le jour avançait, j'ai Mhm. découvert cette passion qui était en moi. Après, à l'époque, je vais dire que je m'intéressais à la musique, je m'intéressais à la danse, je m'intéressais au mannequinat. C'était un peu toutes ces choses mélangées. Mais j'ai trouvé une route qui me mettait un peu plus à l'aise et je me sentais très heureux quand je faisais cette histoire-là. C'était l'humour. Et être sur scène, c'est la chose qui me donne beaucoup plus de bonheur. Voir les gens rire, réagir à ce que j'écris, à mes inspirations, c'était la meilleure des choses. Et comme ma mère me disait très souvent, le plus important dans la vie, ce n'est pas de faire quelque chose qui te rapporte de l'argent, mais quelque chose que tu aimes. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas travailler parce que déjà mon travail s'appelle jouer. Donc quand je dis je joue demain, je joue tout. Donc je suis très épanoui avec ce travail et je suis resté. C'est comme ça. Et après ces inspirations, il arrivait aussi des fois, vous êtes à la maison, tu fais une blague, ou bien, parce que je me demande quotidiennement ta vie, c'est comment? Bof, avec Parce qu'après, c'est quand même compliqué pour une personne qui est humoriste. Des fois, je me demande comment il se fâche. Est-ce qu'il y a des fois où il peut être un peu sérieux? ah ouais, les personnes qui font rire, les personnes qui rendent les autres heureux, qui donnent le rire, c'est des personnes très colériques. Non, tu es très Moi, colérique. Je C'est le vrai. sais. Je suis très colérique, mais dans la vraie vie, moi, quand je passe des moments avec ma maman, je suis très sérieux. Ça nous arrive de rire, mais on ne rigole pas à tout moment. Et pareil avec ma fille, mon fils. Voilà. Genre, Je suis normal. Je suis tu es normal. papa, tu Je dis peux qu'il est là. taquiner, mais je suis normal. Donc, c'est une vie. Après, avec les amis, on se taquine un peu plus. Mais quand on est à la maison, on reste quand même des personnes assez naturelles. Normalement, on ne rigole pas à tout moment, en fait. Il y a des C'est fois, difficile à quoi, hein? quand même, c'est un peu difficile parce que l'humour et tout. Bon. Après, qu'est-ce que ça t'est fait aujourd'hui d'être une personne, carrément une personnalité qui passe toujours inaperçue? En tout cas, qu'est-ce que ça t'est fait là? Parce que quand je rappelle, quand tu es entré dans nos locaux ici, il y a plusieurs personnes. Je le connais, oui, je le vois. Ouais, je le vois sur TikTok, je le vois sur Facebook, je le vois et tout. Je remercie Dieu et je dis waouh, c'était un parcours pas facile. Venant d'un quartier où il n'y a pas d'espoir, d'un quartier où il n'y a pas beaucoup de personnes modèles, peut-être,
Moi, je viens de Kimbangu, donc na sea bakota ba sea mai kuna bakota ba yolo. Donc tokabona mai ya yolo na mai ya kalamu. Moi, je viens de ce coin-là et j'ai étudié à l'Institut national, à l'Institut supérieur d'Ingiringiri. Je n'ai pas eu forcément à passer par des écoles hautement agréées, qualifiées. Ma mère est policière, donc je viens d'une famille simple et modeste. Et voir ce que j'ai pu réaliser durant tout ce temps, je dis Dieu existe, c'est le fruit du travail. Je suis très fier de moi et j'espère qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais quand je me regarde vraiment dans le miroir, je me dis, frère, tu as beaucoup travaillé. Je suis très fier de toi. Mais qu'est-ce qui t'a fait tenir? Parce que c'est vrai, il y a des difficultés, non? Beaucoup de difficultés, hein, surtout par l'accompagnement. Vous savez, on est dans un pays à musique. La RDC, c'est le pays à musique, c'est le pays des matolos. C'est le pays où les mécènes, tous les producteurs se penchent sur les musiciens. Et quand tu es une personne où tu ramènes de l'humour, et non pas de l'humour en lingala, de l'humour en français, qui parle à l'époque, ça parlait à une minorité. Aujourd'hui, je pense que l'humour commence à prendre un peu plus de la place. Mais j'avoue que c'est pas facile. Déjà, pour sortir un financement à un particulier, c'est tout compliqué. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui aime rire, quelqu'un qui aime un peu ce qu'ils font, les Jamel Debbouze, les Gad Elmaleh. C'est comme ça qu'il peut te soutenir. Et c'est très compliqué même de faire comprendre à certains sponsors ce qu'on fait, puisque pour eux, ce n'est pas forcément quelque chose qui rentabilise. Mais avec le temps, et on a eu à relever certains défis. C'est comme aujourd'hui, j'ai beaucoup de courage, j'ai beaucoup de fierté en disant que je suis aujourd'hui le seul artiste congolais à avoir rempli avec mon événement Koukial et ses potes 5 fois le Showbuzz. C'est une salle où tous les grands sont passés. Là, on a d'autres défis. On a les Shark Club qui va venir bientôt. Et là, le 30 déjà, on en parlera d'ailleurs, au Pullman. Au Pullman, c'est pas une première fois aussi, que ce soit les Pullman de Kinshasa ou les Pullman d'ici qu'on fera avec le Comedy Club. Donc, je pense que c'est pas du tout facile, mais ce qui me fait tenir, c'est la détermination, c'est la passion. Mais entre-temps, c'est aussi les œuvres que je donne. Vous verrez la plupart de mes vidéos, je ne suis pas une humoriste à vidéo, je suis un humoriste sur scène. Mais quand vous venez dans mes spectacles, les thèmes que j'exploite, les vécus que je partage, la manière dont je le partage, c'est ce qui fait de moi une personne très très différente des autres. Alors, c'est cette façon de faire l'humour aujourd'hui parce que, bon, avant, à l'époque, plusieurs années plus tôt, il y avait ces côtés où un humoriste, il faut être maquillé, Déguisé. oui, carrément Tout à fait. déguisé. Mais vous, de votre génération, vous êtes venu avec une façon de faire où tu peux monter sur scène juste comme ça. Et après, tu fais rire aux éclats. Bien sûr. C'était quoi l'inspiration? Est-ce que vous vous êtes inspiré de l'autre côté? Est-ce qu'on peut dire que l'humour aujourd'hui a évolué? Est-ce que... Ouais. Bon, je pense qu'on est passé de l'humour théâtral. Quand je dis théâtral, je fais allusion à ce côté où l'artiste, pour faire rire, a besoin de rajouter des accessoires, du maquillage et tout ça. L'humour aujourd'hui est devenu un art purement littéraire. C'est le contenu en fait qui compte le plus. Et c'est évolutif. Après, je respecte ce que les autres ont fait. Nos papas Mangobo, nos papas Ebale Mondial, plusieurs de nos grands frères, le papa Ngadios, les vieux Moutalika, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et on parle jusqu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'humour, ce n'est plus le monde avance, on a quitté un peu du burlesque à l'écriture. L'humour est devenu un art où tu as un papier, tu écris. Ce n'est pas seulement une grimace, en fait. Voilà. Mais entre-temps, aujourd'hui, il y a maintenant Ladi SOB qui peut se présenter. Il vous parle, vous riez sans pourtant qu'il mette son déguisement. Le grand frère Fiston, ça y est, c'est aujourd'hui. Maintenant, c'est l'habitude de faire des one-man shows où il n'est forcément pas maquillé. Gladys Aïda, on a presté récemment à Goma, lors de Koukial et ses potes à Goma, qui était sur scène. Les gens ne s'attendaient pas, qu'ils soient en jeans, basket, chemise, et elle a presté. Donc, c'est aussi cette nouvelle génération de faire les choses, c'est une nouvelle façon de faire les choses qu'on veut aussi pas imposer, mais pousser les autres à faire. Parce qu'en fait, tout ce qui fait rire, c'est quelque chose de bien conçu. Ça peut être une réalité, ça peut être un fait que tu exploites bien, et les gens vont être aux anges, quoi. Et quand même, peut-on dire que par rapport à la rémunération aujourd'hui, est-ce qu'il y a réussi à vivre sa carrière? Ouais, je vis pleinement Parce que de c'était l'humour. pas fameux quand même. Hein. Mais On demande à ton avant, fils, ton père il fait quoi? Mon père c'est un comédien. c'est un comédien. Mais moi, Il je pense fait rire.
Non, moi je pense que mon fils aujourd'hui, c'est Inzo, je le salue. Mon fils aujourd'hui, je pense qu'il sera parmi les enfants les plus heureux parce que son père est considéré comme un patrimoine culturel aujourd'hui. Vous savez, là où le football a échoué, là où la politique a peut-être échoué, nous les artistes, on a réussi. Quand vous voyez par exemple le drapeau de la RDC être représenté au Marrakech du Rire sur Jamel Debbouze, c'est énorme. J'ai été plusieurs fois meilleur humoriste africain. Je crois qu'il y a des éditions où on n'arrive pas à remporter la CAN ou la CHAN. Mais moi, je suis dans cette période-là être le meilleur humoriste africain. Donc, c'est-à-dire, même là où le foot a échoué, nous autres, on a su relever ce défi et on a bien défendu la RDC. Dans des rendez-vous comme celui-là, voir le drapeau de la RDC être là, c'est juste énorme. J'ai eu 3 prix qui ont été ramenés pour la première fois en Afrique centrale. C'est pas un joueur qui l'a ramené, c'est pas un musicien qui l'a ramené, c'est pas un politicien qui l'a ramené, mais c'est un comédien. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'image même du comédien a changé. C'est un travail noble. Nous sommes des personnes qui remplissons des salles avec papa, maman et les enfants. On fait plus de monde que beaucoup d'artistes. Nous, les comédiens. On n'a pas l'habitude de le dire, mais aujourd'hui on doit le dire. Un comédien remplit des salles plus qu'un musicien. Et d'ailleurs, c'est pas un débat. Et nous, on ne fait pas des invitations. Les gens, ils payent, ils entrent, ils suivent le spectacle. Alors, et pourtant, certaines personnes, c'est des invitations. Alors, penses-tu que aujourd'hui, le pays vous donne la place où vous devrez vraiment être? Non. Et puis, moi, personnellement, je n'attends pas ça. En parlant du pays, je peux dire en 2 volets, le public, la population et aussi le gouvernement. Est-ce que vous avez cette place-là que vous méritez, selon toi? Non, on ne l'a pas, parce que comme je l'ai dit, vous savez ce qui tue aujourd'hui, on doit se dire les choses clairement. Ce qui tue aujourd'hui, c'est que, comme je disais, nous dans un pays à musique, et au sein du gouvernement ou des personnes qui sont en charge des artistes, il y a beaucoup des acculturés. Beaucoup des acculturés. Il y a des personnes qui reçoivent facilement des musiciens, des têtes aujourd'hui des autorités qui reçoivent, je ne vais pas citer de nom pour ne pas te créer des problèmes, qui reçoivent facilement des musiciens. Ceux qui reçoivent facilement, tu peux citer. Mais ceux qui les reçoivent... musiciens. Oui. Les musiciens. Le comédien. Le comédien. Ce qui reçoivent facilement. Ah, tu veux que je cite, ça fait polémique. Je parlerai par exemple de... ça n'engage que toi. Patrick Mouyaya, oui, qui est un culturel, qui aime bien ce qu'on fait. Il y a Francine Moulumba, qui était président de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui m'a porté main forte plusieurs fois. Pas forcément pour l'argent, parce que non, mais on cite parce que tu vois, quand les gens font de bonnes choses, oui, il faut les encourager. Il y a ils sont pas nombreux, Francine Mouyumba, Ados Nombasi qui est député, mais ça se comprend, c'était le directeur du festival Toseka. Oui. Il y a monsieur Jacques Kaboula, le gouverneur culturel, mais je n'ai jamais vu un gouverneur aussi culturel comme ces messieurs-là. Je n'ai jamais vu. Et je pense que ça n'a jamais existé. Aussi culturel que lui, non, je n'ai pas vu. Donc, il y a des gens comme ça que j'ai rencontrés qui m'ont prouvé qu'ils étaient des amoureux de l'humour. Le sénateur Didier Moumengi, qui m'a reçu aussi une fois, on a parlé de l'écriture. Madame Yolande Lébé. Donc, c'est tout. Même nos ministres de culture ne comprennent pas ce qu'on fait. Et ça, c'est très compliqué. Ah, il y a la ministre de culture du Katanga. Je ne connais pas le nom, c'est une dame. Mais qui est très ouverte aux artistes et qui comprend la vision des jeunes. Je la salue, Madame la ministre, mes civilités, je passerai pour vous les présenter. Mais je suis très heureux de savoir. Et en plus, au Katanga, en fait, on peut tout dire. Mais il n'y a aucune province qui soutient les artistes comme cette province-ci. Et pas que forcément des artistes musiciens. Comédiens, peintres, slameurs et tout. Effectivement. Donc voilà. Dommage, si j'ai oublié des gens, mais en tout cas jusque-là, c'est les seules personnes qui soutiennent. En citant, on remarque qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas du tout nombreux. Et c'est ce qui tue en fait. Si on ne comprend pas que aujourd'hui il y a un M. Kadima, il y a un peintre sur les réseaux sociaux qui ne cesse de faire de buzz et ses œuvres sont exportées partout. Il y a monsieur comme Mola Boïka. C'est des artistes aujourd'hui.
dont on parle le moins, qu'on connaît, mais qu'on n'invite forcément pas, qu'on ne donne pas forcément la force. Mais Parce que le pays tourne autour de la musique Ndombolo. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez, par moments, ce combat qu'on trouve bête, est un combat encore qui continue parce que ces commentaires-là passent encore que si on enlève la musique dans la tête, les choses vont changer. Bref, c'est pas un débat que je voudrais non, mais on est vraiment ouvrir, en train de discuter. à cœur ouvert, non? À cœur À ouvert, cœur c'est ouvert. ça même l'objectif de Salon de Stars. Bien sûr. Alors, mais est-ce que vous, même artiste, qu'avez-vous fait Nous, moi je pense que... en tant que vous, de la comédie, peinture, la sculpture, est-ce que vous êtes parti auprès de ces personnes? Non, moi je ne les ferai plus. Je ne Non, partirai tu- plus. tu Non, veux non, dire- non, non, non. Je ne les ferai plus. Mhm. Je ne partirai plus. Et je pense que Pourquoi? on est dans une période où on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour le pays? So zeli mboka oyo au perdre ton à niveau moko impossible. Excusez-moi que ça choque certaines personnes, comme on est à cœur ouvert. So zeli pena mboka oyo posa makambo seul roté. J'ai fait mes histoires seul avec mon équipe. Et si ça peut profiter au pays, pourquoi pas? Et si ces gens-là qui nous voient y faire ces histoires sont contents de ce qu'on fait et qui nous disent venez nous voir, pourquoi pas? Mais on ne fera plus la queue pour faire des demandes d'audience et ne pas être reçus. Et des projets qui sont là sous la table et tout ça. Et des financements. On dit toujours, oh, tel ministère de la Culture, tout ça. Non, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Je pense qu'on doit avoir une affaire de 4 millions qui est allouée à la culture. On le sait. Il y a de l'argent. Mais on n'est pas soutenu. Mais c'est pas pour autant. Quand on a commencé à faire l'art, ce n'est pas le département de la culture qui est venu nous voir pour nous dire, faites l'art. On a fait de l'art aujourd'hui parce qu'on s'était dit, c'est une passion. Et on continue de vivre la passion. Donc, ceux qui vont nous trouver, qui vont trouver les trains en marche, qui vont entrer, ils peuvent entrer. Mais on ne va pas faire des mendiants. Et Mais on moi, je ne remarque- veux pas, j'aime pas cette image-là, que les artistes doivent quémander, doivent faire ceci. Les personnes en charge de soutenir la culture doivent faire leur travail. Et ils ne doivent pas forcément attendre qu'on vienne vers eux. Ils nous voient, leurs enfants nous aiment, leurs enfants nous regardent. Quand on fait des, Et eux-mêmes vous quand on regardent fait aussi. 50 000 vues, dans les 1000 vues là, ils sont là. Ils vont appeler. Mais fini cette époque où on va venir quémander chez les gens. On ne fera plus ça. Mais Rancia multiplie de spectacles. Il est à la base de plusieurs spectacles, s'il faut citer Koukel et ses potes. Après ça, C'est les meilleurs événements de l'humour congolais. les salopards du rire. Exactement, les bistrots, les salopards. Oui, oui. Après, il y a plusieurs autres. Beaucoup de choses. Il y a Kitcheko. Oui. On Alors, est là tout avec ça, Kitcheko aussi. on peut bien dire sûr. Rancia est bien accompagné alors. Non, c'est la passion. Et En fait, il y a un bienfaiteur, il y a un manager derrière. ça ne peut pas manquer. Manager, productrice. Mais c'est des personnes qui ne sont pas politiques, qui comprennent la chose. Aujourd'hui, on travaille avec des personnes qui ne sont pas dans la politique, qui ne sont pas dans le gouvernement, mais qui comprennent bien la vision de ce qu'on fait. Et dommage que ces gens-là n'aspirent pas à la politique. Il y a beaucoup de personnes qui doivent être là pour que les choses changent. Du moment où on n'aura jamais des personnes qui comprennent la culture, rien ne va changer. Rien ne va changer. Malheureusement, rien ne va changer. Je multiplie les spectacles parce que tu vas voir une salle, tu leur expliques le concept, ils aiment bien, ils font une réduction. Tu vas voir un particulier, tu lui dis qu'on doit faire venir tel ou tel autre artiste, la personne comprend et puis ça passe. Donc c'est ça, on continue à faire avec des personnes qui peuvent nous soutenir, mais on n'attend pas. Malheureusement, on continue. Les gens vont entrer, mais nous on continue. Alors, il a meilleure révélation RFI Ouais. 2017. Mhm. Ça s'était passé comment, la rencontre avec Maman et les autres? Bon, Maman, c'est un monsieur que j'apprécie depuis très longtemps. Quand il était encore au Jamel Comedy Club, on suivait l'équipe Maman, Patson, Claudia Tagbo, Dedo et tous. Il est venu pour la première fois à Kinshasa, non, au Congo, je crois, pour jouer à Lubumbashi. Je n'ai pas pu être là. Il est reparti à Paris. Il est revenu à Kinshasa pour le festival Toseka et pour initier des ateliers. J'étais encore étudiant, je ne pouvais pas laisser mes activités universitaires. Puis voilà, j'ai fait une première partie de son spectacle à l'Institut français de Kinshasa. Je n'avais toujours pas son contact. Il est reparti pour s'installer à Abidjan. Je suis parti à un festival à Brazzaville. J'ai presté.
On a aimé ce que je faisais. Il y avait une humoriste qui s'appelle, elle est encore en vie, Rukieta Ouedraogo, elle est burkinabé. Et Oumar Mané, qui est congolo-guinéen, donc qui m'ont aidé à avoir des contacts pour le Parlement du Rire. Et j'ai tenté ma chance. J'ai été pris. Quand j'arrive au Parlement, je me présente, j'explique qui je suis, à 15 ans, j'avais fait sa première partie. Il a aimé, il était très honoré de me voir sur cette scène. Première saison, deuxième saison, troisième saison, quatrième saison, Abidjan, capitale du rire. Et j'ai postulé pour les prix RFI Talent du rire. Donc, merci à ma femme qui a fait que je puisse postuler dans ce prix. Et voilà, j'ai Une fierté. le prix RFI Talent du rire. Donc, on me l'a annoncé comme ça. Je crois que j'étais sur Willery. Hein. Il me dit non, monsieur Roncet à Abidjan, voilà, vous êtes prix RFI Talent du rire. Ah bon? C'était un gros choc, un honneur. Et la relation est partie comme ça. Et il a fait de moi l'ambassadeur de Gondwana pour l'Afrique centrale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes Congolais font maintenant les parlements du rire. Parce que je suis aussi une personne qui gère cette branche-là. Et j'aide aussi à faire des recommandations pour Satan. Voilà, je vais même poser une question pareille mais avant de poser cette question, on sent de la détermination, de la patience. C'est ce qui manque au fait dans la plupart de nos jeunes aujourd'hui. Ouais. Toi aujourd'hui en tant que Rancia, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes parce que on sent vraiment une détermination, une patience. Tout à fait. Première fois, deuxième fois, troisième fois, Ouais. et après on réussit. Mais En il y a fait, les jeunes là, apparemment, ça doit aller très vite. Je vais juste leur dire de ne pas se fier au siècle présent. En fait, il y a deux casquettes. Je suis Rancia. Quand on parle de Rancia, on voit un humoriste qui monte sur scène, qui fait rire les gens, qui fait des spectacles. Par contre, aujourd'hui, avec le siècle présent, avec la vague d'aujourd'hui, on parle des comédiens qui font des vidéos sur TikTok, Instagram et de YouTubeurs. Alors, pour ceux qui veulent prendre le chemin que j'ai emprunté, c'est d'être sur scène et faire rire les gens, ils doivent être des personnes qui se documentent trop. Le métier de la scène, c'est un métier très compliqué. Le live, ceux qui font des vidéos, ils sont là, ils tournent, on dit couper, on reprend, c'est facile. Mais quand on est en live, c'est autre chose. C'est un peu comme jouer à la PlayStation, comme le dit Thomas Njijol. Jouer à la PlayStation n'a rien à voir quand tu es sur le terrain en train de jouer au vrai foot. Avec la PlayStation, tu peux faire une pause, mais quand on joue au foot, il n'y a pas de pause. Tu fais tes 90 minutes sur le terrain. Documentez-vous le plus, soyez original, ne copiez pas des blagues et surtout ne suivez pas la vague de ce que peuvent vous donner les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tué beaucoup d'humoristes qui faisaient la scène. Justement. Et qui ont pris le côté viral. Parce que voilà, c'est des vidéos qu'on peut pas en avant. Et le live, c'est une expérience qu'on vit avec le public. Et c'est par moments très compliqué de parler à une personne comme ça et de le convaincre pour sortir son rire. Donc, beaucoup de courage à vous. Documentez-vous beaucoup. Suivez beaucoup ce que les autres font. Et surtout, quand vous empruntez un chemin, restez-y. Alors, tu n'organises pas des ateliers parfois parce que... C'est pour décembre ou janvier. Ça sera à déterminer. Donc, restez branchés sur mes réseaux sociaux. Mais on est là pour ça. On est là pour découvrir des talents. On est là pour les encadrer avec Kitcheko Comedy Club. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de faire des soirées, mais qui est une formation. Avec l'Institut français de Lubumbashi, la Halle de l'Étoile, on essaie de voir comment mettre un programme comme ça sur 3 levels. Le first level, le second et le third pour la masterclass de jeunes talents du Katanga. Et puis après, on ira à Kisangani, on ira à Mbujima, on était déjà là, mais c'était pas pour un atelier. Goma plusieurs fois, mais là maintenant on veut faire maintenant les Kisangani, les Mbujima. J'ai envie d'aller en Bandaka d'ailleurs. Pourquoi mais pas? après, est-ce qu'il y a des retombées? Tu peux dire, écoute, voilà, on a déniché un jeune talent et après il est en train de monter aussi. Est-ce qu'il y a un encadrement après? Bon, vous connaissez les Nyota? Oui. Les Nyota ne sont plus à présenter. C'est les filles qui ont pris RFI Talent du rire comme moi, qui ont fait le Parlement du rire comme moi, qui sont allées à Marrakech comme moi. Donc, c'est des personnes qui ont été encadrées et puis qu'on a mené jusque là-bas. Oui. Il y a Diana et CB
la dernière pépite féminine qu'on a eue, qui a été encadrée par moi et qui a été parmi les finalistes de Montreux à Abidjan. Il y a Daniela Bongongo qui est passée par mon école, qui était un bébé de mon école, qu'on a pris, qu'on a ramené dans l'humour, qu'on a coaché. Julie, il a fait sa série avec Gizma. Ça s'est bien passé. Elle a été plusieurs fois avec moi à Abidjan. Aujourd'hui, je pense que c'est parmi les TikTokeuses les plus suivies de la RDC. Donc, quand on donne des formations, après, je faisais des formations libres, j'encadrais des personnes et puis après, je les laissais partir. Maintenant, là, c'est maintenant une boîte de production qui va encadrer des jeunes, qui va faire une suivi. C'est un peu comme ce qu'on fait avec Marcus Joe, dans Kitcheko, ou Magé Comédie. Herman est passé par moi lors de l'Uboom Comedy Club. Il a été aussi parmi mes étudiants que j'ai encadrés dans les ateliers de l'Uboom Comedy Club. Et on a aussi fait un atelier ici à Lubumbashi, où il a invité des jeunes, mais il était aussi dans les ateliers. Donc je pense que c'est ça. Mais cette fois-ci, on installe un bureau ici. Il y a une structure qui va maintenant suivre la carrière de gens petit à petit jusqu'à l'évolution. On peut dire que Rance, c'est un papa. Hein. Il a beaucoup d'enfants. Hein. Mais vous savez, je ne le dis pas très souvent. Aujourd'hui, s'il y a un mouvement Comedy Club et s'il y a plusieurs humoristes au Congo et un vent en Afrique centrale, j'en fais partie. Et au Congo, principalement, je suis celui qui a révolutionné l'humour et qui a donné à beaucoup d'humoristes le goût. Si on demandait aujourd'hui c'est qui la légende de l'humour congolais, je ne parle pas des comédiens. Excusez-moi, c'est pas de l'orgueil. Quand on dit légende de la comédie, quand on est fier de soi, il faut être fier. On peut parler de beaucoup de personnes et tout ça, mais quand on dit légende de l'humour stand-up comédie au Congo, c'est un nom. C'est moi. Ça peut choquer les gens. Hein? Non, mais à 5 ans, quelqu'un est fier de... Non, ça peut choquer, mais c'est la vérité. On y a travaillé, c'était une vision que j'ai portée depuis très longtemps. On a fait des soirées à Marie-Lise, plusieurs fois, on publiait des choses. On a initié des émissions avec des jeunes, on l'a fait. Et aujourd'hui, il y a maintenant des comédie clubs. Pour moi, c'est une fierté parce que je voulais qu'on puisse être nombreux et qu'on défende la RDC à plusieurs. C'est comme ça que j'ai encadré des jeunes. C'est pas pour que je ne suis pas de ceux-là qui pensent être le seul sur la scène internationale. Non. Faut qu'il y ait tout le monde. Faut qu'il y ait mes amis de Goma. Faut qu'il y ait nos frères de Kisangani. Faut qu'il y ait nos frères de Bwende. Il y a un petit à moi qui est de Ouvira, qui vient d'être finaliste en Montreux Comédie, de Ouvira à là-bas. On est fiers. Mais tous se diront, on suivait ce que tu faisais quand tu parlais de Comedy Club. Et aujourd'hui, on est content qu'il y ait plus de scènes et qu'il y ait plus d'expositions. Aujourd'hui, au Congo, il y a plusieurs humoristes qui font aussi de l'humour en français, qu'on comprend. Mais il fallait pousser ce vent et leur faire comprendre qu'il y a possibilité. Quand j'ai commencé à voyager, ça donnait espoir à beaucoup de personnes. Quand j'ai fait le Marrakech du Rire avec Jamel Debbouze, on se disait, les petits se sont dit, ceux qui ont Jamel Debbouze, pourquoi pas moi? C'est cette force-là. Et j'ai besoin qu'on brise cette glace-là, qu'on se dise, on peut être humoriste congolais, vivant à Kinshasa, Lubumbashi, Kalemi, Funguru, mais où? Je ne sais où. Mais avoir aussi la possibilité d'affronter de grandes scènes. Et c'est ça mon combat. C'est pour ça que je suis allé donner des ateliers financés par moi-même. J'ai été à Kikwit, moi-même en volant jusqu'à Kikwit. J'ai eu des pannes en cours de route, des sacrifices. J'ai été à Lubumbashi plusieurs fois. J'ai été à Goma. J'ai été à Bukavu pour les ateliers. Je compte aller à Kisangani bientôt pour les ateliers. Et ça, c'est des choses qu'on fait avec fonds propres. Tu arrives, j'étais à Mbujimai récemment pour soutenir un jeune Biusi Kishila. Je suis arrivé, j'ai animé cet atelier avec lui. On a fait ce spectacle. On a vu le gouverneur de Mbujimai pour lui expliquer la vision et la place de l'humour dans la société. Mais c'est des choses, des sacrifices qu'aujourd'hui, aucun leader humoriste n'a fait. Depuis que l'humour existe, il n'y a aucun leader. Même dans le théâtre, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui voyagent pour donner de la force à leurs frères. Je suis la seule personne à le faire. Et je pense que ça, le gouvernement voit. Les ministères voient. Mais est-ce que je dois aller encore quémander? Non. En tout cas, tu mérites un passeport. Enfin, un passeport diplomatique. Non, le passeport diplomatique, même, c'est un sujet que j'aimerais pas, dont j'aimerais pas vraiment parler de ça. Mais je sais que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, me connaît personnellement bien.
et je sais qu'il fera quelque chose. Mais ce n'est pas ça qui nous donnera envie d'arrêter ou de ne pas continuer. Ouais. On continue. Vaut mieux être ambassadeur. Vaut mieux que mon public me dise que je suis ambassadeur. C'est mieux. Même si les politiques ne le voient pas, mais du moment où mon public me dit tu es ambassadeur de notre culture, ça me va. Qui t'inspire? Bon, moi j'ai plusieurs mentors. Dans l'écriture, c'est Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Mais plus le jour avant, j'ai découvert d'autres humoristes. Je suis inspiré un peu par tout le monde, par eux tous. Donc je n'ai plus aujourd'hui des personnes, certes, qui m'inspirent. Et dans la musique, il est déjà connu. J'aime pas parler de lui parce que, oh, polémique. Ma belle. On l'a vu. Dans la musique, c'est Fally Ipupa. Parce que j'aime sa vision. C'est à chaque fois que je le voyais sur des scènes internationales, je me disais comment le Congo est arrivé au Grammy? Comment on est arrivé au BET Award? Ah, donc si ces Congolais est arrivé là, est-ce que moi je peux faire aussi pareil en humour? Et je commençais à me battre pour ramener les drapeaux congolais partout. Cet esprit de pousser les choses loin, cet esprit de placer la culture congolaise même au milieu où on s'attend le moins, c'était vraiment un goût que j'avais eu par lui. Et voilà, c'est une personne qui aime aussi ce que je fais, qui ne cesse de me booster, de me donner de la force. Et je lui dis merci. Voilà quoi. Avec qui rêves-tu être sur une même scène? Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, c'est ouf. Si je faisais une scène avec lui, je serais très heureux de partager un moment de duo avec lui, en train de parler avec lui, d'écrire un sketch avec lui. Avec Jamel Debbouze, c'est déjà arrivé. Premier rêve réalisé. Mais maintenant, ça serait important de le faire avec Gad Elmaleh. Ce serait un gros plaisir. Alors, attends, j'allais oublier. De l'humour, en fait, à l'imitation. Tu imites aussi, non? Très bien. Certaines personnes. Ça se fait comment? Tu peux pas m'imiter. Toi? Oui. Il faut le temps. Il faut travailler le timbre vocal. Mais ça se passe comment? Ça se passe comment? C'est un don, mais en même temps, c'est beaucoup de... Les mimiques, la démarche. Il faut travailler là-dessus. Moi, la personne qui m'a donné envie de faire l'imitation, c'est Dauphin Boulamatadi. À l'époque, quand il faisait 100% blague, des films Simbo Lingala, j'ai imité Fally chez lui. Aujourd'hui, j'imite aussi le chef de l'État, un tout petit peu bien. Fally, je le fais plusieurs fois. Jamel, j'ai limité avant, mais je n'y travaille plus, puisque j'estime que l'imitation, par moment, ça limite l'artiste. Tu es reconnu que pour imiter. Pourtant, moi, j'ai des textes à écrire et j'ai beaucoup de choses à dire, quoi. Donc, voilà. On n'a même pas vu le temps passer, hein. Tu t'imagines qu'on est déjà... On est déjà presque à la fin, malheureusement. Je sais pas, je t'ai pas posé quelle question. Ah, quand est-ce que tu te produis au Lubumbashi? D'accord, Wow. Parlons de ça un peu. La production du 30 novembre. 30 novembre, Kitchuko Comedy Club, nous serons au Pullman. Les billets sont déjà disponibles, c'est à $30. Venez nous soutenir. Il y aura Marcus Dio, il y aura Magé, il y aura Willy Dumbo, il y aura Gladys Aïda, Fiston Sachi et d'autres surprises qu'on laissera au public de voir avec une nouvelle programmation. Les places sont limitées, malheureusement, c'est que pour 150 places. Seulement 150 places. En tout cas, Salon de Stars sera là. Ça, bien sûr. Avant les grands festivals, on préfère partir sur des rendez-vous ponctuels où on peut avoir un bon nombre de personnes pour ça. Et d'autres dates, d'autres productions? Je vais être à Abidjan début décembre pour un festival. Il y aura Ursule Péchanga, Décor. En fait, c'est un peu de cinéastes et comédiens congolais qui vont faire un tour à Abidjan pour partager aussi leur expérience dans ces domaines. Et dans les milieux du stand-up comédie, je vais être là pour représenter la RDC. Il y a une date pour mars, mais je ne peux pas en parler. C'est la dernière cartouche que je vais présenter, mais je reviendrai en parler ici. On va annoncer ça sur les réseaux sociaux, et puis je reviendrai en parler ici. Non, c'est les mariés. Ouais. Ok, c'était seulement ça la question. Alors, on a un dernier mot, un message aux autorités, un dernier mot aux fans de Lubumbashi. Ça sera en Swahili, hein. Et un message aussi pour ce 30 novembre pour le Pullman.
Banduku yangu ya Lubumbashi, taonana le 27 novembre. Moukou et tout checké. C'est le 27, c'est pas le 30. Bioté, c'est ça non Montréal, je pars quand même bien. Bioté, Moukou et tout checké le 27 novembre na club Kicheko. Donc venez, on va rire. Pour les autorités, voilà, les jeunes ont besoin de vous. L'avenir du pays, c'est nous. Et le miroir d'une nation, c'est sa culture. On respecte les Marines américains parce que le film Rambo nous a dit qu'il faut les respecter, ils sont forts. On respecte les Chinois, on dit Zotomike Bokonote parce qu'on regardait les films, on s'est dit Jackie Chan ou Bruce Lee est petit mais il peut te taper. Comprenez à quel point la culture peut vendre un pays ou vendre un peuple, une nation. C'était le vôtre, Ron Sekoukiel. Merci. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Je crois que c'est pas encore la dernière fois. On vous aura avant le spectacle pour une émission spéciale. Bien sûr, avec plaisir. Et avec toute l'équipe qui viendra de Kinshasa, Abidjan. Tout à fait. On va les accueillir sur J'aimerais aussi dire salon. un grand merci à Héritage Télévision pour ce concept Salon des Stars. Salon des Stars. Très important pour surtout que vous mettez un accent aux artistes. Vous recevez tout le monde. J'ai vu plusieurs fois Herman Amissi passer par ici. J'ai vu beaucoup de comédiens passer par ici. Et j'espère que c'est ça qu'on veut de vous. Mais, vous êtes une très bonne presse. Donc, beaucoup de félicitations à Héritage parce que c'est la chaîne de la culture et qui représente mieux la culture à Lubumbashi. Big up. Merci. Alors, moi, je dis merci à toute la grande équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à mon réalisateur, Yves Moussassa. Merci à John Piana qui était là aussi. Merci à Monsieur Claude Sefou du programme et Dan Chita. Merci à notre coordonnatrice Madame Blandine qui nous disait encore une fois félicitations pour le trophée de meilleure femme des médias chez Katanga Awards. C'est notre DG. Hein. DG, félicitations. Plaisir. Meilleure femme de médias. Meilleure femme de médias, c'est encouragé. En tout cas, alors, beaucoup de félicitations. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Guylain Manda, JP Lossa, Coach Lemarbillé, Georges Marcobo, ils sont tellement nombreux. Merci à vous. On se donne rendez-vous le samedi prochain. Et n'hésitez pas de suivre Héritage TV. Sur Star Time, sur Canal Sat, le canal 359 sur Canal Sat. Sinon, portez-vous bien et au prochain numéro. Bye bye.